Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la baisse que nous avions eue hier, puisqu'après une ouverture pourtant en légère hausse, le CAC 40 a marqué ici cette séance qui finalement s'est clôturée en légère baisse à 5628,33. Le CAC 40 perd aujourd'hui 0,04% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors la configuration que nous avons commence à se préciser. Hier je vous proposais ici de tracer un support. Ce que l'on peut constater ici, c'est que par rapport à ces deux points significatifs, on pourrait presque ici valider le fait que ce support pourrait venir ici s'accrocher sur ce point bas significatif. Ça ne représente que très peu de variations ici par rapport à celui-ci. Et on voit que en repositionnant ici le support sur ce point bas, on obtient quasiment la projection, ici en projection, le point bas de la séance. Et donc, on affine un petit peu ici l'analyse technique pour montrer que on a toujours cette dynamique qui est haussière et qui semblerait toujours résister. Sauf que si on regarde les contrats futurs, au moment où je vous parle, on est à 5590 points. 5590 points, c'est à peu près ici. Donc demain, si on ouvre au niveau sur lesquels on cote actuellement, ce qui n'est pas encore fait, mais si on ouvre ici. Et là, on voit que ce support, il prend une autre dimension, à savoir que ce qui est en train de se jouer par rapport à la séance de demain, c'est potentiellement une possible ici rupture de la dynamique haussière, avec même risque de retournement, puisque la moyenne mobile ici, elle va arriver sur cette zone-là, et donc on risque d'avoir des tests assez importants demain. Donc pour l'instant, on reste sur ce support, mais nous allons voir qu'en fonction de l'ouverture de demain, la configuration pourrait radicalement changer. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD, qui repasse même dans la partie négative de leur zone d'évolution. Nous n'avions pas connu cette configuration sur les histogrammes du MACD depuis le 19 août, depuis le 16 août, le 16 août donc où les histogrammes étaient dans la partie négative. Le RSI quant à lui reste dans une zone qui se situe juste sous la zone de surachat et les volumes, alors sur cette séance, reste inférieur à la moyenne. On avait eu un bug ici sur l'affichage du volume qui est donc bien sur une séance baissière et donc avec un histogramme ici en rouge. On voit que sur cette séance baissière, on est inférieur à la moyenne. Donc ça, c'est un élément qui tempère un petit peu avec les risques de rupture que nous avons actuellement sur le CAC. Maintenant, si on revient sur le graphique, alors on voit ici qu'on a des indicateurs qui vont plutôt vers une neutralisation et on a ici les zones techniques qui montrent qu'on pourrait ici casser ce support. Si ce support est cassé, alors on a toujours les mêmes zones techniques, à savoir ici cette zone qui se situe entre 5558 et ici le point bas de cette bougie qui se trouve à 5555,51. Cette zone ici devrait faire support et il s'agit ici du début du gap ici pour lequel il y avait une tentative de comblement ici sur cette séance du 10 septembre. Donc on a ici une tentative de comblement et puis la zone ici est 5537. C'est vraiment sur ces zones que on aurait des signaux de retournement forts. Mais en attendant, si on ouvre donc sur des niveaux tels qu'ils sont cotés actuellement, on aurait ici un gap de rupture suite à une poursuite de dynamique haussière. Donc on a eu quand même le nouveau point haut significatif et notamment en clôture. Si on venait à casser ici, le signal serait relativement fort, nous donnerait un objectif de retour potentiellement assez rapide ici sur cette zone des 5555 points. Donc on aurait une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et on s'attaquerait ici à ce gap. De deux choses l'une, soit on casse ici rapidement et donc on comble ce gap et donc là le signal est relativement fort parce que si on se place d'un point de vue oblique, on a ici un gap d'entrée, une évolution haussière mais qui se fait avec très peu de volatilité, hormis ici sur cette zone, un gap de sortie, certes on n'est pas sur les mêmes niveaux mais on est ici sur un gap d'entrée, un gap de sortie. Si on vient ici combler ce gap d'une manière directe, le signal de retournement sera fort. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller pour demain puisque cette baisse intervient quand même après la diffusion d'un chiffre majeur, le chiffre de confiance des consommateurs qui a été dévoilé à 16h. C'est là que la baisse a commencé à se déclarer et puis ensuite elle s'est intensifiée à partir de 17h30.
par rapport à ce chiffre, il converge avec d'autres chiffres qui ont déçu. On parle notamment du chiffre allemand, mais on a l'impression que c'est une conjoncture un petit peu générale qui est en train de se dégrader. Et d'ailleurs, la hausse de l'or que je vous propose de suivre dans l'analyse technique Forex, eh bien, elle confirme un petit peu cette dégradation générale du climat au terme boursier. Et donc là, le fait ici d'avoir pour l'instant cette cotation ici qui évolue toujours actuellement autour des 5590 points, eh bien, laisse à penser qu'en cas de cassure, eh bien, on pourrait avoir un mouvement de retournement assez fort. Donc les niveaux à surveiller pour demain. Premier niveau ici, si cette configuration était confirmée, entre 5555 et 5560. Le comblement du gap est sous 5537. Franchement, là, le signal serait assez fort et on aurait là un signal de retournement de tendance sur lequel je reviendrai si cette configuration se confirmait. Si, par miracle, si j'ose dire maintenant, vu la cotation actuelle, on revient ici au-delà du support demain matin, bon, on pourra toujours ici